Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Coucou Hello. Coucou Steph. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Et toi? Moi aussi. Moi j'adore décembre, donc tout va bien. Bah écoute, moi comme je l'ai dit la dernière fois, je me suis réconciliée avec décembre et franchement, mais vraiment je me rends compte à quel point je me suis réconciliée avec décembre et avec Noël. Donc voilà, parfait. Ça tombe bien parce que figure-toi, on va causer de quoi aujourd'hui? On va causer de quoi? Alors du coup, le dernier podcast visiblement a suscité pas mal d'intérêt, hein, effectivement, les angoisses de Noël, beaucoup de gens connaissent. Tout à fait. Le titre c'était Vive les cadeaux et les angoisses, et certains d'entre vous, notamment une personne surtout, nous a posé une question très précise en disant: est-ce que vous pourriez aborder plus précisément la relation au cadeau, qui est pas si simple que ça? Et c'était une sacrément bonne idée. Exactement, c'est vrai qu'on s'est posé la question, qu'est-ce que t'en penses? Et effectivement, alors que je suis sûre que tout le monde est en train de chercher les cadeaux de Noël et de se prendre la tête à dire qu'est-ce que mon neveu veut, qu'est-ce que ma soeur veut, comment je peux faire plaisir, et du coup on se prend tous la tête. Ouais. Même moi aujourd'hui, hein. Donc effectivement le sujet tombe pile poil. Exactement, ça tombe pile poil, et puis ça, comme d'hab, ça nous a fait faire tout un tour du propriétaire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, le rapport qu'on a aux cadeaux, alors de Noël ou autre, hein, d'ailleurs. Ou autre cadeau, tout à fait. L'acceptation de recevoir, en fait, voilà, c'est ça. Hein. Notre capacité, en fait, ça vient mettre un peu en jeu tout ça, c'est notre capacité à recevoir. Nous, adultes, hein, parce que comme tu le disais en préparant l'émission, les enfants, ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que les enfants, Noël, ils ont toujours adoré. Moi, je me rappelle, hein, mais j'adorais. C'était le Père Noël, hein. Donc le Père Noël va nous amener des cadeaux. Donc comme c'est le Père Noël, on est sage toute l'année, hein, parce que bien sûr, il faut être sage. Hein. Tes parents te le disent toute l'année, attention, sois sage, sinon c'est le Père Fouettard, c'est plus le Père Noël. C'est ça. Donc moi, je tenais vraiment à que ce soit le Père Noël qui vienne. Donc moi, j'attendais mes cadeaux avec impatience. Et puis on n'avait surtout aucun mal à cocher tous les cadeaux du catalogue de Carrefour, parce qu'il n'y avait pas trop joué Club et King machin là. Mais en tout cas, on n'avait aucun mal à dire je veux tout. En fait, hein. C'est ça. C'est pas un problème. Et puis en fait, on disait pas non, merci, je ne veux pas de cadeau, je vous en prie. On n'a jamais dit ça. Et les enfants, ils disent pas ça, on les entend pas dire ça. D'ailleurs, toi, avec ton petit, il doit tout entourer. Nino doit tout entourer. Exactement. Nino, il a compris que le Père Fouettard, il a dit: moi, je l'ai jamais vu en photo. Alors le Père Noël, il dit on le voit partout. Donc le Père Fouettard, je crois que vous l'avez inventé. Ouais. Et du coup, moi j'attends que le Père Noël il m'amène tous mes cadeaux. Parce que de toute façon, sage ou pas sage, j'ai bien compris que le Père Noël, il allait passer, on n'en fera rien de ce gosse. Par contre, effectivement, il a aucun mal à recevoir, ça c'est sûr. À demander et à recevoir. Tu veux quoi? Je veux tout le catalogue. C'est ça. Et du coup, c'est plus simple. En tant que parent, franchement, c'est sûr. À 3-4 ans, moi, j'avais aucun souci à faire des cadeaux pour mes enfants. Ouais. Limite, c'était à moi de me dire combien t'en fais. C'est ça. Donc, moi, je me suis vraiment mis... Ils n'auront que 3 cadeaux. Pourquoi? Parce que mon fils était le premier. Un Noël, je me rappelle, il avait tellement eu de cadeaux qu'en fait, limite, il jouait avec les papiers. On l'a tous vécu. Hein. Voilà. Donc là, on s'est dit, c'est 3 cadeaux. Donc aujourd'hui, ils ont 16 et 20 ans, ils ont toujours 3 cadeaux sous le sapin. Ouais, tu vois, on a la même règle. Voilà. Et on en a un de 11 et un de 3. Alors, le budget n'est pas le même, évidemment, mais il y a 3 cadeaux. Chacun. C'est ça. Voilà. Mais... Effectivement. Mais du coup, ce sur quoi, en fait, ce de quoi on veut vous parler surtout, c'est les adultes.
Pourquoi on n'est pas aussi content que les enfants? Et pourquoi on ne sait pas faire, nous, dire oui, je veux des cadeaux? Alors certains savent très très bien le faire. Ah, moi j'ai appris. Toi, tu sais moi, faire, je sais. Moi, avec le langage de l'amour, je pense que vous l'aurez compris, je le répète, on ne sait jamais s'il y en a qui ne le savent pas. Il existe plusieurs langages de l'amour, et moi, le mien de langage de l'amour, c'est les cadeaux. Donc moi, j'adore recevoir des cadeaux. Et par contre, je suis assez... Alors, quand c'est un cadeau comme ça, que tu veux me faire plaisir, il n'y a pas de souci. À Noël, je fais ma liste. Je fais ma liste à Noël parce que je veux pas être déçue. Ou à mon anniversaire. Voilà. Ouais. Donc, je fais ma liste. Comme ça, je suis pas déçue. Et les gens piochent sur la liste. Eux, ils sont super contents parce qu'ils savent ce qu'ils ont à m'acheter. Et moi, je suis super contente parce que ma liste, voilà. Voilà, donc toi, tu es en accord avec ce que tu aimes et la façon dont tu aimes recevoir. Moi, ça fait vraiment très peu de temps. D'ailleurs, ça fait vraiment très peu de temps. J'ai une anecdote un peu qui date de Noël de l'année dernière, justement, où moi, j'étais plutôt de celle qui se ment totalement et qui disait non, moi, ça va, j'adore offrir, mais non, j'ai pas besoin qu'on m'offre. Bon, c'était totalement faux, en fait. En plus, les personnes qui me connaissent depuis très longtemps devaient bien se marrer en m'entendant dire ça parce qu'elles me disaient, toi, on pourrait t'offrir une pierre qu'on a trouvée par terre et en fait, tu te mettras à pleurer tellement t'es contente parce que j'adore qu'on ait une attention pour moi. Mais c'est ça. Alors après, moi, la différence, justement, j'aime pas faire des listes. C'est encore pire. J'aime pas faire des listes parce que déjà, j'aime avoir des surprises, mais je me rends compte que quand même, j'aime bien que la personne, elle sache ce que je voudrais. C'est horrible. C'est un peu difficile parce que personne n'est dans ta tête. Donc voilà, donc maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? C'est que par quiproquo, par tout un tas de trucs, j'ai pas eu de cadeau, mais pas du tout. C'est-à-dire que ma mère, elle m'a accompagnée. Alors j'ai pas eu de cadeau. Je précise, ma mère, elle m'a accompagnée dans un magasin, elle m'a dit je t'achète ce que tu veux, je sais plus quoi, à chaque fois ma mère, elle nous offre avant, avec ma mère, Noël commence début décembre. Dès qu'elle voit un truc, elle me dit ah mais t'aimes bien ce manteau, mais attends je te le paye, c'est pour Noël. D'accord, 1er décembre, 5 décembre, 10 décembre. Donc t'as pas eu de cadeau le 24 sous le sapin. Et en fait, le truc c'est que chaque année, ma mère, elle a aussi ce truc de vouloir qu'on ouvre un paquet. Et donc, elle nous achète un petit truc, une paire de boucles fantaisie, quelque chose, un petit vernis à ongles, un petit truc pour qu'on ait à ouvrir, sachant qu'elle nous a gâtés tout le mois de décembre. Cette année-là, je sais pas pourquoi, je sais plus, elle avait une raison, elle n'a pas eu le temps, ou je sais pas quoi, bref. Donc, ma mère, pas de cadeau. Enfin, pas de cadeau, on s'entend, le jour de Noël. Avec ma sœur, on s'était mise d'accord en disant il y a les petits, il y a les enfants, il y a tout un tas de trucs à gérer, de personnes. Cette année, on s'oublie. Voilà, et mon cher et tendre mari, que j'aime profondément, qui n'est ni radin, ni pas à l'écoute, cette année-là, pas eu le temps, pas ci, pas ça, enfin bon, bref, je te le ferai plus tard, en tout cas le jour de Noël, alors que normalement, à chaque fois, lui tombe pile poil, enfin, tu vois. Désolée mon amour, j'ai pas eu le temps, tu vas l'avoir plus tard. Et là, je me suis rendu compte du grand mensonge qui était à l'intérieur de ma tête. Je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Mais je suis sûre qu'il y en a plein des personnes qui nous écoutent qui sont dans la même situation. Hein. Ouais, et en fait, même il y a quelques années, si ça m'était arrivé, j'aurais pleuré à l'intérieur de moi. J'aurais gardé un sourire de façade. On me disait, mais ce n'est pas grave du tout. Ce que j'aime, c'est offrir. Et j'aurais bien menti à tout le monde. Et surtout à toi-même. Et surtout à moi-même. Et c'est pour ça que moi, je tiens à dire, voilà, est-ce que vraiment il y a des personnes qui n'aiment pas recevoir de cadeaux? Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec les enfants, quoi, en fait. Hein. Oui, moi, vraiment, pour moi, quand tu as une âme d'enfant, moi je pense que j'ai encore mon âme d'enfant, tu vois. Et quand tu as l'âme d'enfant, tu vois plus tout ça. Oui, qu'on t'aime recevoir. Alors après, il y a différentes façons parce que je pense que plus on grandit et plus on nous fait comprendre qu'il faut qu'on abandonne notre âme d'enfant, oui, en fait. Oui, bien sûr, et puis il faut être raisonnable. Sois raisonnable, ne demande pas, toutes ces choses-là qu'on nous éduque, en fait. Et c'est vraiment aujourd'hui de se dire peut-être, je vais lâcher prise là-dessus et je vais revenir à mon âme d'enfant. Parce que si je suis en accord avec moi-même, j'aime les cadeaux, quoi. Il faut oser le dire. Moi, je suis remplie de gratitude. Et je pense que la gratitude aussi, nourrir la gratitude au quotidien,
permet du coup d'accepter les cadeaux. Oui, et puis je crois que d'assumer, quelqu'un qui assume avec légèreté de... Moi, j'adore qu'on me fasse des cadeaux, j'adore qu'on me fasse des surprises. Le dire, en fait, c'est pas mal perçu. Exactement. Hein, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un... Ça n'a rien à voir avec le fait d'être vénal. Pas du tout, parce que comme non. tu disais, un cadeau, pour moi, ça peut être une pierre. Ah oui, non, mais moi, c'est Moi, ce j'ai que mon d'ailleurs... petit neveu qui est venu, il a ramassé une pierre, il m'a écrit un mot dessus, il a gravé... C'était le plus beau des cadeaux. C'est une pierre qu'il a... Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il a pensé à moi au moment où il a ramassé la pierre. Mais c'est ça, hein, je crois que ce qui se passe derrière un cadeau, c'est ça. C'est l'attention. Il ou elle a pensé à moi à ce moment-là, a pris du temps pour moi. Et du coup, comme tu le dis souvent, il y a vraiment une notion de... du coup, il m'aime. C'est ça, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, tu vois, il y a aussi, donc, comme on disait, cultiver la gratitude, dire merci, donc recevoir. Moi, j'aime recevoir, mais j'aime aussi offrir. Bien sûr. Et là, cette année, j'ai travaillé sur moi. Je t'ai expliqué, parce que mes neveux, mes nièces font leur liste de Noël et me demandent des cartes cadeaux. J'ai une problématique avec la carte cadeau, parce que pour moi, la carte cadeau n'est pas un cadeau. Oui. Et je pense que pour tout le monde, pour beaucoup de gens, ça peut être ça aussi. Et en fait, je me suis dit, non, aujourd'hui, c'est comme ça. Les enfants veulent des cartes cadeaux, on leur fera des cartes cadeaux parce que ça leur fera autant plaisir. Et là, c'est un travail entre moi et moi de me dire, ok, moi, pourtant ça me plaît, on m'a offert des cartes cadeaux de mon magasin préféré, et j'étais hyper contente, mais je me vois pas offrir que la carte cadeau. Tu vois, il y a un truc, il y a un blocage dans ma tête. Oui, tu sais ce que c'est le blocage ? Non. C'est justement ce fameux, comme tu dis, langage de l'amour. C'est que tu as l'impression, qu'en leur offrant une carte cadeau, c'est très simple une carte cadeau, t'as pas pris le temps de l'emballer, t'as pas pris le temps, même s'ils te disaient, je sais pas, je veux un t-shirt de telle marque, t'aurais choisi la couleur, t'aurais choisi où, est-ce que je l'achète sur internet, je prends un peu de temps. Ouais, bien sûr. Et tu as l'impression derrière qu'il pourrait avoir le message que tu l'aimes moins. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'est faux. C'est faux, puisque tu réponds à sa demande. Exactement. Mais toi, vu que ton truc à toi, c'est qu'on prenne dans ta liste, qu'on prenne le temps d'aller chercher ton cadeau et de te le donner, et forcément, en retour, tu voudrais faire pareil. C'est ça. Donc c'est exactement ça, ça m'appartient, les ressentis. Et je pense qu'il faut que vraiment vous l'entendiez, tous ces ressentis appartiennent à la personne qui a ce ressenti-là en fait, qui peut être différent d'une... Donc moi je suis en accord avec ça en me disant, si mes neveux nièces veulent des cartes cadeaux, ils auront des cartes cadeaux parce que j'ai envie de leur faire plaisir, et si c'est ça qu'il y a sur leur liste, ils auront. Et puis je crois que derrière ça aussi, on parlait la dernière fois de la magie de Noël. Dans la magie de Noël, il y a le fait de défaire des paquets. Ouais, c'est vrai. Et ça, de plus en plus, c'est vrai qu'arrivé à l'adolescence, moi je vois mes nièces, là forcément c'est une enveloppe. Moi je suis incapable de faire... Moi non plus. Alors les grandes, je parle, j'ai des grandes et des petites, mais je suis incapable de faire qu'une enveloppe. Ça c'est sûr, elles le savent, c'est un peu comme ma mère d'ailleurs, elle faisait ça avec nous. Elles savent qu'elles auront leur enveloppe, parce que la grande, surtout à 22 ans, t'imagines bien, et à côté, elles savent qu'elles auront quelque chose, même un truc, un petit truc, un mascara, le vernis à ongles, mais parce que pour moi, ça fait partie de Noël en tout cas, tu vois, il y a des paquets sous le sapin. Ah oui, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, pour moi, la carte cadeau, c'est pas concret. Oui. Tu vois, oui, ils auront, mais là, je sais pas ce que c'est. Ils ont une valeur. Mais après, après ils reviennent en disant, marraine, avec ça, je me suis acheté 3 t-shirts, 2 pantalons. Du coup, c'est concret après. Mais c'est le après. Sur le coup, t'as que une carte. Et c'est pas toi qui allais choisir. Exactement. Et oui. Non, mais on pourrait débattre longtemps sur les cadeaux. Et sur le fait d'accepter de recevoir, sur le fait de comment j'offre. Moi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Parce que, alors le constat que j'ai fait, en lien avec ma super expérience de l'année dernière j'ai pas de cadeau de Noël, que je me suis mise à pleurer comme une madeleine, et je me suis quand même posé la question, pourquoi ça te fait pleurer comme ça ? Bien sûr. Parce que moi derrière ça, j'entendais, tu sais, on entend depuis qu'on est petit, t'as pas été justement, si t'es pas gentille,
Tu feras pas de cadeau à Noël, mais je me suis dit, bah non, j'ai sacrément... À un moment, j'ai compris qu'il y avait ça derrière, parce que j'ai fini par dire, mais j'ai pas dû être très très sympa quand même. J'ai eu ce sentiment d'être la mauvaise élève, d'être l'enfant, enfin l'enfant, parce que c'est vraiment l'âme d'enfant, comme tu dis, hein, les cadeaux, c'est ça qui revient à la surface. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte de la répercussion que ça peut avoir en termes de frustration. Oui. C'est-à-dire que le fait de ne pas oser dire, mais en fait, moi, j'adore les cadeaux, puis moi, j'ai envie d'avoir ça, et puis j'aime ça, un peu comme tu dis, hein, faire une liste, dire les choses, puis en fait, moi, j'aime les surprises, et puis j'aime qu'on fasse ça. En fait, ça enlève de la frustration, parce que au fond, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que les gens devinent, soit dans notre tête. Et c'est pas possible. On est d'accord. Bon. Voilà. Il y a toujours effectivement une meilleure amie qui est là, qui sait tout ça. Mais quand même... Mais elle sait pourquoi, la meilleure amie. Parce qu'un jour, on est allé faire les messes. Ah, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Donc en fait, quand tu dis j'adore ça, tu fais ta liste. Bien sûr. Bien sûr. Sans le savoir, tu fais ta liste. Donc ta meilleure amie, elle sait que t'adores ça, t'adores ça. Donc si ton mari ou tes proches prennent dans ça, ça ou ça, ben ils tapent juste. Mais on n'est pas tout le temps avec nos neveux, nos nièces, ou les frères et sœurs, les belles-sœurs. Voilà. Et du coup, on ne sait pas. Il y a des fois. Puis à force de se le faire toutes les années aussi. Il y a... qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Tu vois, il y a aussi ce truc de dire, mais on a tout. Mais en fait, oui, on a tout, mais il y a des choses qui sont consommables. Et que chaque année, même si on a ce petit truc, le parfum, parce que c'est du consommable et qu'effectivement, il faut racheter. Oui. Puis il y a des mois, tu vois, l'autre jour, je demandais à ma sœur, justement pour ma nièce, et je lui disais, elle t'a fait une liste, elle me dit, non, mais en fait, c'est simple. Chaque année, je lui achète du maquillage. Jamais la même marque, jamais les mêmes et tout. Elle me dit, chaque année, tu lui achètes ça, elle te demande ça, tu refais. Je dis, non, mais en fait, j'en peux plus, moi j'adore le maquillage, donc je me prends un plaisir fou à lui en acheter. Mais quand même, elle me dit, en fait, elle est folle de joie. Ben oui. Elle me dit, en fait, d'une année à l'autre, elle sait jamais vraiment ce qu'elle va avoir, parce que je lui prends jamais le même. Et effectivement, comme tu dis, même si des fois il y a des redites, même si des fois tu te dis, c'est nul, je refais la même chose, tout ça, en fait, on adore. On adore recevoir et on adore. Alors faire après, ça dépend des gens, mais moi je dis, posez-vous bien la question. Et ça sera d'ailleurs mon conseil du jour. Ouais. Posez-vous bien la question si vous aimez recevoir, si vous aimez offrir, comment vous aimez recevoir, comment vous aimez offrir. Soyez honnête avec vous-même. Et à tous ceux qui disent non, moi j'aime pas, j'en ai pas besoin. Comme dirait Stéphanie, où est passée votre âme d'enfant? Repensez à l'enfant que vous étiez. Est-ce que vous disiez ça à vos parents? Non, merci, pas la peine. Le Père Noël, il peut passer chez le voisin. Pas la peine qu'il passe. Non, mais c'est peut-être parce que ces personnes-là, après, c'est à se poser, eux, la question, est-ce que j'ai eu des frustrations petits ou ados qui ont fait que? Et là, c'est un autre travail à faire sur chaque personne. Bien sûr. Mais en tout cas, ça vaut le coup de s'avouer que si on aime recevoir, que on aime recevoir de telle façon, et ça évite effectivement tout un tas de frustrations. C'est un beau conseil. Alors moi, mon conseil, c'est prenez un carnet tout le long de l'année, prenez un carnet et notez tout ce dont vous avez envie, qui vous passe par la tête. Ah tiens, j'aimerais bien me mettre au dessin, avoir un tableau noir, machin et tout. Voilà, t'écris. Puis fin de l'année, tu regardes si tu l'as acheté donc, durant l'année, et si tu l'as pas acheté, si tu le veux encore, et du coup là tu peux, parce que souvent quand moi on me dit fais ta liste, je me dis qu'est-ce que j'ai besoin, et du coup j'ai cette liste où tiens, ça j'ai acheté, ça j'ai pas acheté, voilà, il reste ça sur ma liste, et voilà, c'est simple. Donc faites-vous une liste, que ça soit pour vous ou pour vos proches du coup. Bien sûr. Tiens, il a besoin de ça, au moment où votre proche il vous dit tiens, mince, ma ceinture elle me va plus, hop, une ceinture. On ne sait jamais, est-ce qu'il a eu le temps de se l'acheter ou pas? Non, oui, voilà, je lui achète une ceinture, un portefeuille, un truc. Voilà, des petites choses qui peuvent faire plaisir. Donc voilà, mon conseil c'est, faites des listes, parce que c'est important. Et je reviendrai sur le conseil que je vous ai déjà dit, mais je vais le redire, retrouvez votre âme d'enfant. Les enfants sont toujours heureux. Quand on est un enfant est heureux.
Donc pour être heureux, il faut retrouver notre âme d'enfant. Donc vraiment, je vous invite à tous retrouver votre âme d'enfant. Même si des fois c'est plus compliqué, mais moi j'essaye au maximum de retrouver mon âme d'enfant. Du coup, j'aime offrir et j'aime recevoir. Et si vous vous posez la question comment, eh ben ça fera l'objet d'un futur podcast. Comment retrouver son âme d'enfant. Exactement. Sur ce, on vous laisse. Joyeuses fêtes. Passer de très belles fêtes de fin d'année. On vous embrasse fort. Et on vous dit à l'année prochaine et recevez plein de cadeaux. Exactement. Soyez gâtés. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Cause toujours, mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cause toujours, mais sans filtre, by Élodie Granger et Stéphanie Célébro, ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous, bisous.